Il est 7h53, l'édito politique. Bonjour Vincent Trémollet. Bonjour Dimitri. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Emmanuel Macron convoque ce vendredi un conseil de défense sur les questions énergétiques. Alors, on rappelle ce que c'est un conseil de défense. C'est un conseil des ministres en format restreint, présidé par le président, et qui s'impose quand le pays doit affronter une crise majeure. Alors, on se souvient, il y en a eu pendant le Covid. C'était même des conseils très fréquents. Est-ce qu'il faut comprendre, Vincent, que pour Emmanuel Macron, la crise énergétique qui s'annonce est comparable à la pandémie de Covid? Alors, c'est difficile de vous répondre parce que de déclarations alarmistes en prédictions apocalyptiques, on ne sait plus où donner de l'angoisse. La France, depuis 2015, vogue d'état d'urgence en état d'urgence. État d'urgence d'abord sécuritaire après les attentats, sanitaire après le Covid, énergétique donc aujourd'hui avec la pénurie qui s'annonce, climatique sans doute demain avec les effets du réchauffement. Rappelons que la démocratie libérale a été inventée pour traverser sereinement les temps de crise. Il ne faudrait pas que s'installe une sorte de régime de l'urgence, que l'on évacue les délibérations indispensables à la cohésion d'une société. Enfin, c'est pas la Chine quand même, Vincent. Non, c'est ni la Chine, ni la Russie, ni la Corée du Nord, Dimitri. Pas d'inquiétude, c'est la France. Ce qui nous menace est moins la force du pouvoir que sa faiblesse. Car voyez-vous, ce que révèle la dramatisation à outrance, c'est la fragilité du pouvoir. Celui-ci est obligé d'utiliser les instruments exceptionnels de la Constitution de manière habituelle. Le Conseil de défense de vendredi est peut-être légitime au fond, mais sa pratique systématique pendant le Covid jette le soupçon de la verticalité surjouée. Macron nous fait le coup de la crise permanente, mais attention, l'anxiocratie, ça peut finir par lasser. L'anxiocratie, tiens. Oui, l'anxiocratie. L'anxiocratie, c'est-à-dire le pouvoir des craintes collectives. On fait le reproche légitime aux populistes de jouer sur les peurs. Mais ici, en quoi est-ce différent ? Pendant le Covid, le gouvernement nous disait que cette crise était la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Le jour de l'agression de l'Ukraine par la Russie, on nous a dit la même chose. Devant les défis à venir, François Bayrou fait la même comparaison. En 3 ans, nous serions donc plus éprouvés que par 70 années de guerre, de famine, de massacres, de déplacements de population. La gravité des temps est indiscutable, mais plus on l'exagère, plus on lui donne une dimension quasi apocalyptique, moins elle sera prise au sérieux. À force de crier au loup, enfin vous connaissez la suite de l'histoire. Alors, à vous entendre, Vincent, cette dramatisation de la situation par le pouvoir, ça n'est pas dénué d'arrière-pensée. Non, c'est une évidence. En politique, il n'y a pas d'acte pur. L'idée du chef de l'État en restaurant ce conseil de défense est de restaurer l'image du président dans la tempête. Alors tant qu'à faire, il devrait demander à Olivier Véran de reprendre les conférences hebdomadaires. Vous vous souvenez, c'était le jeudi, fond blanc, graphique, tête d'enterrement et tout le tout-team. En réalité, cet imaginaire de la patrie en danger présente un triple avantage. Il désarme les oppositions, il contient les ambitions internes, celles que les ministres du gouvernement expriment de plus en plus ouvertement pour 2027, et surtout, il transforme les événements en fatalité hostile, ce qui dégage le gouvernement de toute responsabilité. Alors pour le Covid, comme pour la guerre en Ukraine, c'est une évidence, le gouvernement n'est responsable de rien. Mais en ce qui concerne la crise énergétique, Dimitri, c'est une toute autre histoire. Ce n'est pas un pangolin, ce n'est pas Vladimir Poutine, ce n'est pas l'œil de Sauron qui ont fermé nos centrales nucléaires et retardé leur maintenance pour complaire aux écologistes. C'est bien Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, ceux qui se réunissent vendredi en Conseil de défense. Alors, vous êtes très aligné, mon cher Vincent, avec ce que nous disait tout à l'heure Nicolas Bouzou, l'impréparation de l'État dans cette crise énergétique, la vérité d'hier. Le fameux État stratège. Voilà, l'État stratège, et sa vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Merci Vincent Trémollet. À la une de votre journal Le Figaro ce matin, l'énergie, justement, Emmanuel Macron reprend l'habit de président de crise.